Bienvenue à toutes et tous sur Blaze, votre nouveau média football américain et flag football. La galaxie Blaze s'étendra au-delà de ce qui se passera sur les terrains de la NFL, des championnats du monde, des Jeux Olympiques ou encore de l'ELF. Et ouais, le foot US en France, c'est obscur, tout le monde ne comprend pas les règles, les enjeux, les subtilités et surtout toute sa culture. Alors chez Blaze, on est persuadé qu'en France, on passe à côté de quelque chose à ne pas connaître mieux ce sport. On a donc décidé de s'attaquer à démocratiser le meilleur sport du monde dans la francophonie. Juste ça. Parce que le foot US, c'est une affaire de tactique, de précision, d'esprit d'équipe, d'athlète. C'est une tragédie grecque en fait, avec ses héros, ses légendes et ses fins tragiques. Alors on s'est mis en cuisine pour vous concocter de bons petits plats bien de chez nous pour parler de nos cousins américains. Promis, ce sera meilleur que chez eux. Ouais, bah ça en gros, ça va pas être très compliqué. Chez Blaze, on croit fermement que pour vraiment goûter au sport, vous pouvez pas vous arrêter simplement au plat des résultats et des actus sportifs en fait. Blaze va changer votre approche et votre compréhension d'un sport dont les valeurs vont au-delà d'un match à gagner. Pour ça, on va parler société, on va parler économie et surtout, on va vous apporter du kiff et du show. Parce que ouais, le show, c'est ce que véhicule le sport de haut niveau et particulièrement le foot US, on est ok. Mais on a envie de vous parler de musique, on a envie de vous parler de SAP, on a envie de vous parler de photographie, bref, je crois que vous êtes vraiment pas prêts. Sometimes, we're gonna speak in English. Et possiamo anche parlare italiano. Pour créer ça, on s'est entouré d'une team de MVP. Pour vous parler terrain, ce sont les meilleurs spécialistes français qui seront là. Et ouais, on aura juste toute la team Beansport qui va être avec nous. Avec Marc-Angelo Souma, historique consultant de la chaîne, ancien joueur NFL aux Cleveland Browns et manager général des Paris Musketeers. On aura aussi Peter Anderson, journaliste émérite de la chaîne, la belle gueule du pape depuis quelques années et accessoirement premier fan des Chiefs de Kansas City en France. Le premier. Enfin, on aura Franzi d'Orléans, président des Paris Musketeers, ancien joueur de Tennessee State en NCAA et titré en équipe de France. Et on vous garde aussi au show d'autres visages bien connus qui passeront nous voir très bientôt, c'est promis. Pour la partie culture, on est fiers de partager le micro avec DJ Dirty Swift, le boss du DJing français qui met le feu à tous les dance floors du monde, qui se produit en after à NBA, Paris Game, ou encore qui a été appelé par DJ Snake, Jay-Z et Beyoncé pour leur ouverture de concert. Ah ouais, et puis il vient juste de sortir Culture DJ, qui est la bible du DJing chez Laros. Bref, le DJ préféré de ton DJ préféré est avec nous dans le canapé pour parler histoire, pour parler musique, et ça va être très lourd. Et pour clôturer cette Dream Team, on va parler de Sergio Dome. C'est un créateur textile de génie. Sergio, il travaille avec la NBA, NSI, LVMH, il collabore même avec Giannis Antetokounmpo. Il nous accueille dans son showroom privé à Paris et Blaze est très fier de naître ici. Et d'ailleurs, terminé, lui c'est Edo. Et lui, c'est Tristan. Et on se retrouve tout de suite en plateau pour la première de Blaze. Alors juste ce qu'on voulait vous dire avant, c'est qu'on est un média autofinancé, autoproduit, et donc on compte sur vous pour le soutien, pour vous abonner, et à très vite. Le huddle, c'est notre partie débrief des matchs. Ouais, la semaine dernière, il y avait le Super Wildcard Weekend avec son lot de surprises, de grosses wins et de drama. Ouais, et pour parler de tous ces matchs, on a la chance d'avoir Marco et Peter avec nous. Salut les gars, bienvenue sur Blaze, comment vous allez? Ça va très bien, ça va très bien. Ça va bien, bonjour à tous. Yes. Toujours un plaisir de parler NFL. Trop bien. On va attaquer tout de suite avec le premier match de l'AFC. Texans contre Browns. 45 pour les Texans, 14 pour les Browns. Donc c'était le premier match de playoff de CJ Stroud qui accueillait donc la deuxième meilleure défense de la NFL. Et cette défense, elle a rien fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il le fait exprès pour m'énerver. On est un fan des Browns, ça commence mal pour Marco. Ça commence très mal, oui, en effet. Cette défense, elle s'est fait découper du début jusqu'à la fin. Et puis surtout, on a vu une partition quasiment parfaite du jeune QB rookie dans une équipe coachée par un head coach rookie, avec des blessures un peu partout, mais un plan de match merveilleux et puis surtout une exécution parfaite. Ouais. Puis la défense de Cleveland était très bonne à domicile, un peu moins à l'extérieur. Hein. Ouais. C'est vrai que Comme les Cowboys un peu. Hein. Voilà, comme les Cowboys. On en parlera tout à l'heure. On parlera tout à l'heure des Cowboys, c'est une autre histoire. mais ouais, c'est vrai que CJ Stroud et les Texans, c'est impressionnant depuis le début de la saison. Et même à un moment dans la saison, on en parlait comme possible MVP. CJ Stroud pour un rookie, c'est vraiment quelque chose. Et puis le head coach rookie également. Voilà, ça fonctionne bien pour Houston. De là à aller voir aller peut-être plus loin, on ne sait pas, mais en tout cas déjà, C'est la question qui se pose. ouais, pour une première saison, c'est quand même énorme. Hein. Écoutez, ils sont tellement jeunes, ils sont tellement... Mais ils ont rien à perdre. Voilà, ils ont rien à perdre et puis surtout, ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Et on l'avait vu, rappelez-vous, en 92 avec les Cowboys de Dallas, tout le monde disait ils sont jeunes, bon bah ils vont passer. Ils sont jeunes, ils savent pas ce qu'ils savent pas, donc ils vont rouler sur tout le monde. Ça a fini avec un Super Bowl et un deuxième l'année d'après. Donc, je pense pas qu'il y a la même qualité dans l'effectif des Texans, mais clairement, sur un match,
tout peut arriver. Ouais, en fait, ça, c'est qu'avec une équipe aussi jeune et folle, finalement, la marche Ravens, c'est peut-être celle qui leur fait le moins peur parce que le conte de fées, il est là. S'il s'arrête, eh ben, il doit s'arrêter. Si ça continue, c'est juste du bonus, quoi. Ils sont à l'extérieur face au grand favori de l'AFC aujourd'hui, face à sans doute celui qui sera MVP, Lamar Jackson. Mais sur un malentendu, avec cette équipe, avec cette défense, avec ce coaching, ils sont sur une super dynamique, donc tout est possible sur un match, c'est la NFL. Hein. Et puis clairement, quand vous regardez, Ravens, numéro 1, face à Houston, qui est passé au dernier match. Qui a la pression? Qui doit gagner? Qui a l'obligation? Exactement. Surtout Donc avec la le pression, passif elle est de de l'autre côté. Lamar, Lamar en playoff, playoff. tout ça. Exactement. Donc l'autre, il a déjà gagné sa saison. Tant au niveau du coaching qu'au niveau des joueurs. Ils ont déjà fait leur saison. L'année dernière, ils étaient derniers de la division. Ils ont eu le 2e pick de drive. Ça veut dire que vous êtes sacrément mauvais. Et comment est-ce qu'on l'explique justement? C'est le Comment est-ce qu'on coaching. explique ce passage? Alors, il y a une très bonne draft avec Will Anderson et CJ Stroud, d'autres très bons picks, Tank Dell. Ouais. Comment est-ce qu'on explique que ça aille aussi vite pour reconstruire une franchise? Parce que le fait que la NFL soit designée ainsi, c'est-à-dire salary cap, draft, les pics Les compensatoires. cartes sont un peu redistribuées tous les ans. Exactement. Ce qui veut dire que vous me montrez n'importe quelle équipe NFL, je vais vous dire voilà du talent, voilà du talent, voilà du talent. Tout le monde a du talent. Ce qui fait la différence, c'est comment on utilise ce talent. Et là, c'est pas surprenant que ce soit le nouveau coach d'Emiko Ryans qui arrive de San Francisco, qui a eu de la réussite là-bas, qui est un ancien joueur de Houston. Un linebacker. Exactement. Un coach Ça veut dire défensif. un très bon communicant. Quelqu'un qui sait et qui comprend l'état d'esprit à Houston, qui arrive et qui est capable de mobiliser tous les joueurs vers un objectif. Surtout dans une ville où il y a du potentiel, parce que Houston, c'est une grande ville. C'est vrai. Donc Grande ville dès de qu'il se sport. passe quelque chose, tout le monde est derrière. Et ça fait entre guillemets la nique à Dallas. C'est vrai. Après le week-end, complètement. Et si on se refocus un peu vite fait sur le match et quand même du côté des Browns. Oui, Flacco. Ouais, c'est exactement. C'est là où je voulais en arriver. C'était aussi une belle histoire, mine de rien, son retour. De pick six, et qu'est-ce qui se passe? Il était bien. Il a fait 5 matchs en saison régulière, 4 victoires, 1 défaite. Alors qu'il sortait de son canapé, hein, Joe Flacco. Ouais. Voilà, il n'avait pas joué depuis 2 ans. Et il a fait quelque chose d'assez incroyable pour emmener cette équipe en play-off. Et là, ça a un petit peu craqué avec en effet 2 pick six, 2 interceptions retournées pour touchdown de suite. En moins de 2 minutes. Ouais, ça fait beaucoup. C'est fin de la belle histoire pour Joe Flacco. Et je dirais même que On en Joe parle Flacco, peut-être même voilà. pour la saison prochaine. en Exactement. plus, hein. Joe Flacco est un quarterback qui a, ces dernières années plutôt, c'est plus le quarterback qui a gagné avec les Ravens. Ça, c'est clair. Pas de Mais souci. ça, on le savait. Voilà, on le savait. Quand on le fait venir, c'est quand même le 5e quarterback que Cleveland essaye. Oui. Ce qui fait qu'il est à saluer qu'avec le 5e quarterback, ils aillent en playoff. Bravo à la défense, bravo au coaching staff, ils ont fait un super boulot. Mais Joe Flacco, on sait qu'il va prendre des risques. Malheureusement, là, ces risques sont retournés dans l'autre sens et ça a fait 14 points. Mais néanmoins, c'est une bonne saison pour Cleveland. Maintenant, pour Cleveland, la question c'est comment on fait pour passer au niveau supérieur. Pour passer au niveau où on n'est plus juste en playoff, mais on va prétendre à aller au Super Bowl. Ou même Ça, gagner en est-ce playoff. que- hein, déjà. Exactement, j'ai Est-ce que gagné en c'est le playoff. retour de Watson l'année prochaine qui devrait résoudre ses problèmes? Oui, et puis il y avait beaucoup de blessures aussi. hein. C'est le message qu'on lui a envoyé, quoi. Flacco a fait le taf, ça, voilà, c'est pas maintenant. exactement. Son contrat, c'est 254 millions sur 4 Ouais. ans. Oui, ce qu'on lui a dit clairement là, c'est écoute, le 5e quarterback, là, le mec qui sort du canapé, il a réussi à nous amener en playoff. Toi qu'on paye à prix d'or, eh ben, faut que tu nous amènes plus haut. Au moins pareil, quoi. Voilà. Et en partant plus loin dans l'analyse, c'est que Watson doit rentrer maintenant dans le système Cleveland. Parce que là, il a eu la confirmation que quand tu respectes ce système, ça marche. Donc, il faut que tu respectes le système et que tu apportes ta cerise en plus, ta capacité de courir, la capacité d'improvisation, tout ce qui va avec. Est-ce Mais que Watson, c'est un QB de rentre système? dedans. Il peut. Il l'a montré du côté de Houston, où au début, il n'arrêtait pas de courir, d'accord, pas de souci. Mais à un moment, il s'est reposé dans la poche et il a commencé à découper. Malheureusement, tout cet élan qu'il avait gagné a été coupé par son interruption. Il faut qu'il reprenne un peu tout ça. Donc, il y a des possibilités. Va-t-il être capable de le faire? On verra ça dès les 5 premiers matchs de la saison. Ouais, c'est clair. Ok, ben on va finir sur ce match et on va enchaîner tout de suite avec Chiefs Dolphins. Ouais, carrément. On va s'adresser à Peter directement, qui a priori est venu en tenue. Ouais, j'ai l'impression Il est, qu'on a un il est tout désigné. Donc les Chiefs, champions en titre, sortent vainqueurs 26-7.
d'un match dans un froid abominable pour nos amis de Miami, probablement. Moins 17 degrés. Un DR. Si je me trompe pas, c'est la 6e fois donc, qu'ils se retrouvent en demi-finale. Donc les Chiefs, c'est... On pouvait peut-être avoir des inquiétudes en fait, parce que effectivement la saison des Chiefs c'est pas le métronome habituel, Non. mais là en l'occurrence Pat Mahomes est arrivé, il a mis la main sur le match, en tout cas c'est l'impression que ça a donné, la défense a été sursolide, et les Dolphins qui étaient la très très belle histoire de début de saison avec une attaque de feu en fait, pas existé, 7 points pour ça. Qu'est-ce qu'on pense de cette qualité? On a une équipe qui est une équipe de plus de saison régulière, cette équipe des Dolphins qui est voilà avec Mike McDaniel qui est en train de se construire, qui a fait des très belles choses cette saison, mais qui a souvent perdu contre les gros. On les attendait en play-off. Puis surtout, ils ont perdu ce dernier match de la saison contre Buffalo, ce qui leur a enlevé l'avantage du terrain. Ils ont dû donc se déplacer à Kansas City où en effet la température, c'était le 4e match le plus froid de l'histoire de la NFL. Donc oui, c'est sûr, quand on vient de South Beach et qu'on arrive à Kansas City, qu'on perd, je sais pas, les 40 degrés, voire plus, le choc est assez important. Et on a semblé voir une équipe de Miami pas totalement prête, en effet, pour le froid, alors que Kansas City, évidemment, les joueurs ont l'habitude, ils jouent tous les ans. En tout cas, les dernières saisons, ils ont toujours joué à domicile ces matchs en janvier où il fait froid. Et en effet, on a retrouvé un Patrick Mahomes qui n'a pas fait un match extraordinaire, mais qui a fait exactement ce qu'il fallait pour gagner. Il n'y a eu aucun sac sur Patrick Mahomes, il a été tranquille tout au long du match. Il a fait un seul touchdown voilà, pour Rashee Rice, le rookie, qui a fait un très bon match, qui sera très important, lui, le receveur. Et puis la défense qui prend que 7 points, qui répond présent au meilleur moment avec Steve Spagnuolo, qui est sans doute un des meilleurs coordinateurs de big games. Quand c'est des gros matchs, Steve Spagnuolo, il sait quoi faire en défense pour stopper l'attaque adverse. Donc voilà, les Chiefs, maintenant il faudra aller à Buffalo, on va sans doute en parler après. Les Chiefs en tout cas ont montré que voilà, ce sont pas les champions pour rien. Et quand les choses sérieuses arrivent, on peut compter sur eux. Et est-ce que c'est pas un nouveau Kansas City justement qui effectivement C'est le Kansas City des playoffs quoi. Mais c'est surtout un Kansas City très défensif, Alors, oui, qu'on a un peu pardon. moins connu les saisons précédentes, c'est ce que je veux dire, dans cette dynastie, parce que ça en reste une après 6 années à ce niveau-là. Mais est-ce que c'est pas une toute nouvelle manière de jouer pour eux? Moi, je pense que Marco confirmera, c'est plus une équipe qui peut mettre 30 points quoi. Donc il faut que la défense fasse le boulot. Faut se rappeler qu'il y a eu un tournant du côté de Kansas City à la défaite du Super Bowl face à Tampa Bay. Oui. Cette défaite a montré une chose. On peut comprendre comment vous nous battez sur les longs et on peut vous arrêter. Donc il a fallu du côté de Kansas City réinventer un peu l'attaque. Alors, il n'y a pas d'attaques qui sont capables de gagner le Super Bowl si vous n'êtes pas capable d'attaquer tous les niveaux. Et du côté de Kansas City, ça a été refaire la ligne offensive. Et cette année, les bégaiements sont dus au fait que sur les tackles, on s'est planté. On s'est planté sur la sélection des Il n'y a que de tackles. pénalité. Mais les 3 à l'intérieur, c'est solide. 1, refaire la ligne offensive. 2, faire comprendre à Patrick Mahomes que 5 passes à 10 yards sont aussi bonnes qu'une passe de 50, 60, 70 yards. C'est moins joli à voir. Ça, c'est quelque chose qu'il a compris. Faut être On l'a patient. vu dans le Super Bowl face aux Eagles dans la deuxième mi-temps, Oui. où il s'est montré très patient, il a pris ce qu'on lui donnait et ils ont gagné. C'est ce qui fait que Kansas City, maintenant, est une équipe qui peut vous battre au sol, à la passe courte, à la passe longue. Donc, on s'est réinventé. Mais on est moins explosif aussi parce que on vous laisse plus nous mettre 3 pages de 60 yards par match. Non. Et de l'autre côté, eh bien, on a une vraie défense cette année. C'est la première fois que Kansas City bénéficie d'une défense aussi C'est la meilleure efficace. défense qu'a eu Patrick Mahomes. Exactement. Oui. Et ça, c'est une défense qui l'amène en playoff. Rappelez-vous que Steve Spagnuolo, quand même, c'est le coordinateur défensif qui a arrêté les Patriots qui étaient à 16-0. Il sait quoi faire pour arrêter les grandes équipes. Et c'est pour ça que cette année, même si Kansas City, c'est moins bon, ils sont quand même capables de gagner le Super Bowl. Mais c'était la question qui suivait. Est-ce que c'est vraiment moins bon? Parce que si t'as pas de Mahomes d'un côté et une défense aussi forte que vous la décrivez, est-ce que finalement il n'y a pas tout pour se dire Les receveurs quoi. Il y a un gros problème de receveurs. Hein. Ouais, mais justement, cette saison, pendant la saison régulière, on manquait clairement de receveurs. Là, on a un peu l'éclosion de Rashee Rice, qui pour son premier match de playoff, fait quand même une super. S'il super fait un match performance. avec un touchdown et 100 yards et 8 ou 9 réceptions à chaque fois, oui, là, on peut vraiment y croire pour Kansas City. Après, c'est un rookie, donc on ne sait pas comment il va Exactement. réagir à Buffalo. On ne sait pas est-ce que Buffalo va décider de sortir totalement Rashee Rice du match. Parce que Travis Kelce, c'est plus, on n'en a même pas parlé là par exemple, Travis Kelce, c'est plus forcément l'énorme joueur que ça a pu être les dernières saisons. Voilà, il faut qu'il y ait des joueurs au poste de receveur ou tight end qui fassent des plays, qui fassent des jeux importants, qui fassent la différence. Sinon, c'est compliqué pour Mahomes, on ne peut pas faire tout seul, tout seul. Et ce qui est amusant, c'est que là, on se dit, l'attaque de Kansas City, ça doit passer par Mahomes. Non, ils peuvent courir aussi. Oui, c'est vrai qu'ils ont Isaiah Pacheco. Attention, avec Pacheco et avec On adore Pacheco. Clyde Edouard-Helaire, Enfin, surtout Pacheco quand même. Hein. on n'a pas beaucoup à faire. On a à leur tendre la balle ou bien à les faire sortir en tracé et leur donner la balle. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs choses. Mais la défense de Buffalo, attention.
Sean McDermott, en tant que coach, est un coach défensif qui est très bon. Il est capable de designer quelque chose pour arrêter l'attaque et réussir ça. Et donc, on retombe sur qu'est-ce qui va se passer du côté offensif pour Buffalo. Est-ce qu'on va avoir le Josh Allen qui vous donne la balle et qui vous donne des opportunités, là-dessus, sans doute. ou bien un Josh Allen qui est calme, qui joue dans le rôle. Classiquement, sur ces dernières années, ces deux quarterbacks ont la même chose. Est-ce que tu vas jouer le super-héros et nous mettre en danger, ou est-ce que tu vas respecter le jeu et nous permettre de gagner? Compris. Si on fait un petit retour quand même sur les Dolphins, parce que c'est important, finalement c'était vraiment la belle équipe du début de saison, c'était trop cool. Qu'est-ce qui s'est passé? Plafond de Il y verre. avait beaucoup de blessures aussi. 6 starters en défense qui n'étaient pas là. Ils ont été incapables de mettre de la pression sur Mahomes. On l'a dit, c'était l'une de leurs forces cette saison. Et puis en attaque, c'est un peu pataugé. Tua Tagovailoa a lancé une interception vraiment pas un bon moment. Tyreek Hill a mis touchdown, oui, il a fait son match, mais encore un peu jeune, encore un peu frêle. Alors, il y a deux choses quand vous arrivez en playoff, c'est à un moment où vous devez être physique. C'est ça. Et physique, c'est en défense, mais c'est surtout en attaque. Vous devez faire mal aux gens, être capable de... C'est pas l'identité pour l'instant de Miami. Miami est une équipe qui va la jouer finesse et qui quand ça commence à devenir dur, eh bien, ils sont pas forcément là. Donc, à la sortie de ce match, tout ce qu'on pensait de Miami a été confirmé. Vous n'êtes pas capable de battre les gros, et ben voilà. Vous n'êtes pas capable de jouer dans le froid, et ben voilà. Vous n'êtes pas capable d'être physique, et ben voilà. Ça fait quand même pas mal de confirmations de problèmes, mais ça ne veut pas dire que Miami, il faut les jeter. C'est juste, il faut qu'ils prennent l'ascendant et passer au niveau supérieur. Tua, c'est la même chose. Tua, c'est la première fois qu'il finit une saison à 17 matchs. Il a starté tous les matchs. Et il a été bon, à part certains qu'il a... globalement, il a été bon. Il y a des matchs qu'il a loupés, mais globalement, il a été bon. Il était même dans la discussion à un moment de MVP. Pour être MVP, il avait des stats assez hallucinantes. Un grade de PFF de dingue aussi. Ah, PFF, bien. C'est vrai. PFF, c'est très bien. Donc, oui, il est dans cette catégorie-là. Néanmoins, il doit passer des étapes. À un moment, Mahomes, rappelez-vous, ses premières saisons, ça se finit pas... Je crois que sa première saison titulaire, il est MVP. Il est MVP, mais il s'arrête. Là, on parle en termes de amener l'équipe au niveau supérieur. Qu'est-ce qui manque? Parce que ce qu'on voit aussi, et ce que ça dit, je trouve, de la NFL, c'est que quand on a une attaque super flamboyante, on montre quand même beaucoup de cartes aux coordinateurs défensifs adverses qui s'adaptent, et c'est ce qu'on a vu petit à petit au fur et à mesure de la saison. Qu'est-ce qui manque? C'est du vice, c'est de la physicalité, c'est... La physicalité, mais aussi un autre aspect qu'on a vu du côté de Kansas City. C'est-à-dire que Kansas City, on nous coupait les passes longues, et bien très bien, on est allé sur du court. Miami, là, on vous coupe la passe, courez. D'autant plus... Ils n'ont pas su installer le jeu au sol. Mais non, il est là, le jeu au sol. On n'en appelle pas juste. Parce que Eichen et Mostert, ça joue. Ça joue, hein, y a du truc. Mais sauf que si on n'est pas physique et qu'on n'appelle pas de jeu de course, à un moment, ça pose souci. Et c'est sur ça qu'on s'y retrouve un peu. Et puis le vrai problème, c'est aussi, ils ont juste pas gagné la division. Ils étaient largement en tête de leur division. Ils auraient joué sur le match à domicile. Et là, il y a un problème mental aussi. Encore à domicile. Donc oui, c'est sûr qu'ils se sont tirés une balle dans le pied. Ils sont en play-off depuis 2 semaines en fait. Oui, la semaine d'avant, c'était la finale de la division contre Buffalo. Pour pas aller jouer à moins 20 degrés. Et c'est là où ils s'effondrent déjà. Ouais. Là où on a vu des manques. Ils perdent à domicile contre Buffalo. Ouais. Il y a un moment, Mike McDaniels est un très bon coach. Il va s'évaluer, il va revoir cette saison, comment il a appelé, et il va revenir sur ça. Et il va se rendre compte que faut que je diversifie un peu plus. Des fois, c'est bon de gagner de manière moche. Il faut savoir gagner moche. Voilà. Très bien. On va peut-être fermer sur ce match pour ouvrir justement sur Bills Steelers. Et du coup, pour ce dernier match des Super Wildcards de l'AFC, on avait Bills contre Steelers, 31-17 pour les Bills. C'est un match qui a été reporté dû aux conditions climatiques. On a eu un Josh Allen qui a été plutôt impérial. Mais comment est-ce qu'on explique qu'il y ait eu une telle domination des Bills sur les Steelers? Est-ce que c'est juste la perte de TJ Watt ou est-ce que c'est Mason Rudolph? C'est un peu les deux. Je pense que Pittsburgh, je sais pas si t'es d'accord Marco, peut-être la pire équipe qualifiée pour les playoffs. Avec Houston. Ouais, mais Houston ils ont gagné. Voilà, quand même, Houston ils ont gagné, mais c'était vraiment... Et puis, de manière globale, les Steelers,
pas très bon. Hein. Ça arrive toujours en playoff. Oui, Oui, parce qu'il s'est Mais- bien coaché, parce qu'il y a Mike Tomlin, Voilà. mais il n'y a jamais un bon quarterback, quoi. rendez-vous depuis, compte, ils ont commencé avec Pickett, Ouais. on passe à Trubisky, maintenant c'est Mason Rudolph, qu'on voulait virer l'année dernière. Et il y a une raison pour laquelle on voulait le virer, c'est parce qu'il est pas très bon, Non. mais... Beaucoup d'erreurs. Mais finalement, c'est le plus solide de tous. C'est sans doute le meilleur ou moins mauvais La des peste ou trois. le choléra, c'est ça que tu dis Ouais, un petit peu. Non, voilà, oui, mais on est dans ce genre de truc. Non, pas que, mais c'est pas des quarterbacks de playoff. Donc on se retrouve avec une équipe des Steelers qui chaque année, ils en tirent le maximum et donc ils vont en playoff, pas forcément chaque année, mais ils ont des records positifs chaque année. Là, quand ils arrivent face aux Bills, c'est beaucoup plus solide, c'est beaucoup plus compliqué et en plus, c'était pas le bon jour pour eux, c'est le bon jour pour les Bills. Donc forcément, on a vu de la domination, mais autant on a eu un début de match catastrophique. C'était un petit peu une blague, ce Josh Allen étincelant, Voilà. etc. Et comment est-ce qu'on l'explique, bien entendu, parce que finalement, l'écart de score n'est pas si énorme que ça. Les Steelers, c'est une franchise qui n'a pas gagné un match de playoff depuis 2018. Ça remonte. Et justement, qu'est-ce qu'on doit penser de ces Bills? Est-ce qu'ils vont être dominants? C'est quoi la suite pour eux? Bah, on attend de voir contre Kansas City parce que là, c'est vrai que face à Pittsburgh, ils étaient quand même largement favoris. Ils étaient à domicile. Oui, le match a été décalé. Au moment, on s'est dit, bon, peut-être ça va voilà, enrayer un peu la mécanique, mais finalement, tout s'est bien passé pour Buffalo. Et on va voir, est-ce qu'ils vont réussir à passer la marche Kansas City, hein. C'est à chaque fois les Chiefs qui sortent les Bills. Bon, pas l'année dernière, mais les saisons précédentes. Il y a le fameux match avec les 13 secondes. Dont on rappelle, il menait, il restait 13 secondes et Kansas City parvient à forcer la prolongation. Donc voilà, là, ils sont à domicile. À chaque fois, ils étaient allés à Kansas City. Ils ont l'avantage du terrain, ils ont les cartes en main. Il va falloir gagner ce match maintenant. Il va falloir que Josh Allen ne fasse pas d'erreur et fasse des gros jeux comme il a fait contre Pittsburgh. Les vrais tests, c'est vraiment là, maintenant que jamais. Hein. Alors c'est marrant parce que je suis moins QB-centrique là-dessus. Parce que Josh Allen est celui qui peut vous faire perdre le match, mais c'est pas nécessairement celui qui va vous le faire gagner. Il peut vous faire gagner le match. Hein. Okay, mais les Bills, dans leur plan de match, là, n'ont pas besoin que Josh Allen fasse un grand match. Ils ont juste besoin qu'il ne fasse pas d'erreur. Okay, nous, perds pas le match. Si tu peux le gagner, tant mieux. Mais on a tous les outils pour le gagner au tour. L'autre chose qui peut jouer des tours aux Bills, c'est qu'ils ont eu pas mal de problèmes de blessures sur le côté défensif. En défense, ouais, notamment contre la passe. Exactement. Et c'est là où les Chiefs peuvent appuyer un peu pour faire mal. C'est parfait pour les Chiefs, quoi. C'est un peu leur point faible. Donc Exactement. si en face, c'est aussi le point faible. Et tout à l'heure, on disait que Kelsey n'était pas dans sa meilleure saison. Le dernier match, il a eu pas mal de drops, mais qui ont l'air d'être dus au froid. Sur une défense un peu amoindrie, sur des passes courtes, des tracés courts, il peut quand même faire énormément de dégâts. Il peut faire très mal. L'absence de Matt Milano du côté C'est ce que j'allais dire, ouais. de Buffalo va jouer des tours. Oui. Mais Kelsey a eu quelques drops, c'est normal. Mais c'est pas vraiment là qu'il y a eu un peu la dégradation du jeu de Kelsey. Là où il y a eu de la dégradation, c'est la course après la réception. Oui. Travis Kelsey a toujours été Monstrueux. létal. Létal pour n'importe quelle défense avec la balle dans les mains. Cette année, c'est un peu moins le cas. Il ne faut pas oublier qu'il a quand même 34 ans, quelque chose comme ça. Donc, peut-être que le papa Tan, là, il rattrape un peu et qu'il lui tire un peu l'oreille. Et peut-être un peu moins concentré Ou bien- avec Peut-être Taylor Swift. moins Swift. concentré, Ça, c'est autre peut-être. chose. Ou bien peut-être que c'est juste une passade où il est moins bien. Point. Et que l'année prochaine, il va retravailler et que ça Ou va la le semaine refaire. prochaine, hein. Il va peut-être Ou nous la sortir un semaine gros match prochaine, dimanche, il va exactement. faire tous mentir, hein. N'oubliez pas que Buffalo, cette année, a battu les Chiefs. Oui. Mais les saisons précédentes aussi, quand ils se C'est faisaient ça, éliminer, souvent ça ils gagnent en arrivait. saison régulière, ils vont C'est même ça. gagner à Kansas City Voilà, en saison c'est ça. régulière, mais après en Et playoff, après- voilà. Mais là, Il y a Mahomes. c'est compliqué quand il y a un quarterback qui est capable de vous faire de la magie comme ça. Et, Ouais, bah justement, vu que vous basculez directement sur le cas Kansas City, si on prend le petit pronostic là pour ce match-là, donc Bills, Chiefs, messieurs. Moi, Allez. je pense que l'expérience du champion de Kansas City peut faire. Je pense que Buffalo a vraiment un problème avec cette équipe des Chiefs. Je parle vraiment objectivement. Hein, c'est pas voilà. Je pense que Buffalo a peut-être un complexe même pour jouer Kansas City. Non mais je parle vraiment Écoutez, en toute objectivité. T'es pas d'accord? Ouais. Donc, Je pense qu'il y a un truc. pour Peter. Mais ça me rappelle, vous vous rappelez de Peyton Manning face aux Patriots? Oui voilà. Voilà, les Colts face aux Patriots et ça. Et il y a un match où c'est passé. Enfin, peut-être que c'est celui-ci. C'est peut-être celui-ci. Peut-être ouais. que c'est Si on a un en celui-ci. tout cas, ça serait sans doute celui-ci. Ouais.
Et donc pour toi, Il va dire Bills. Allez, Bills. Bills, Histoire de... Christian? Moi, j'ai envie de penser les Bills aussi. Je sais pas. Ok, moi je vais te rejoindre sur les Chiefs. Ah, Je ça pense que dépose. Mahomes, 50-50. même s'il est un peu diminué cette saison, il peut encore faire de la magie et c'est ce qu'il aime. Ces gros matchs, c'est vraiment son moment de s'épanouir. Et donc, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Et du coup, de l'autre côté, donc Bon, on a voilà, les Texans je pense qui que- rejoignent les Ravens. Avec Je un ne vais peu- pas prendre de risque personnellement. Je veux dire, Baltimore à domicile, Ouais. ils sont au repos depuis 2 semaines, à mon avis. Voilà. Ou Je alors, pense- ce serait une énorme surprise C'est de voir Houston gagner. Écoutez, du côté de Baltimore, on a eu un renouvellement au niveau des coachs. On a allé chercher des nouveaux coordinateurs, entre autres défensifs et offensifs, Oui. entre autres du côté de Michigan. Des gens qu'on avait fait débuter à Baltimore, qu'on a envoyés à Michigan et qu'on a récupérés. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais sur ces deux équipes, la qualité du coaching a non seulement augmenté, les performances ont augmenté, mais aussi la présence dans les moments importants. Et du côté de Michigan, on l'a vu face à Alabama et en finale. Et ben, je pense qu'il va se passer à peu près la même chose du côté de Baltimore, c'est-à-dire que Baltimore va totalement contrôler Ils son seront prêts sujet, pour ce match, ils seront prêts, Ouais. et ils vont pas se faire surprendre comme il y a quelques années, quand ils étaient numéro 1 et que Tennessee est venu les Ouais. bouger. Ouais. Ce sera les Ravens aussi, Oui, j'imagine. ça sera Je Baltimore. prends bien entendu les Ravens. Et je pense que moi aussi, je trouve que 4 sur 4. Lamar fait une saison incroyable. On ne met pas assez de respect sur son nom. Peut-être que ce sera l'occasion à un moment d'en reparler. Mais je prends aussi les Ravens de mon côté. On peut passer à la NFC. Avec plaisir. Et premier match, on va penser au copain Benjamin Bernard. Et discuter de ce donc, Détroit Los Angeles 24-23, si je me trompe pas. Un match de playoff à Détroit, c'est pas arrivé. J'étais, si je venais de naître, je crois, si je me trompe pas. Ouais, c'était les potes de Barry Sanders, hein. Ça fait un bon moment au-delà de la blague. Et voilà, avant ce match, les doutes potentiels sur Détroit avec cet historique. Les doutes sur Jared Goff parce que c'est Jared Goff. Et puis finalement une super fin de saison des Rams, ça finit bien. Donc les Lions arrivent peut-être favoris sur ce match-là, mais pas tant. Le score montre que c'était pas si facile. Peter. C'était déjà le meilleur match du week-end. Hein. Ouais. Le seul vraiment qui a été serré, où ça s'est joué jusqu'à la fin. Jared Goff a été solide, Jared Goff a été protégé. Oui. Et ça, c'est une des caractéristiques. Jared Goff, vous le protégez, vous lui laissez du temps, il va vous découper. Vous lui mettez de la pression, vous n'avez plus le même garçon. C'est limite, quand il y a la pression, il devrait changer de numéro pour bien indiquer que c'est plus le même gars. On se souvient de ce Super Bowl contre les Patriots. On aurait dit un T-Rex, il avait plus de bras. Exactement. Donc, il y a ces Lions qui sont équilibrés. Parce qu'il y a le jeu de course, il y a le jeu de passe, il y a les tight ends, il y a les receveurs, il y a Jamir les Gibbs est receveurs. incroyable. Oui, la ligne offensive est très bonne. Vous avez du côté offensif une escouade complète. Tyden Laporta aussi. Laporta, voilà, qui Qui a quand même marqué. Ah bah, Le Russell coordinateur qui est très bon et qui justement, ça va être le gros travail à l'intersaison, c'est de garder ce garçon. Ben Mais Johnson. ça va être compliqué. Et là où il y a des problèmes, c'est du côté défensif. Mais du côté défensif, on a été solide. C'est jamais trop quelle défense on va avoir. Ouais, c'est un pile ou face avant le match, je pense qu'ils font ça et puis c'est parti. Mais il faut quand même saluer le travail des Rams. Ouais, Parce que les Rams, Sean McVay au niveau du coaching avec ses coordinateurs ont fait un travail merveilleux. Alors on sait tous que du côté offensif, c'est Sean McVay qui dirige le show. Mhm. Du côté défensif, c'est également très bon. Parce que quand vous regardez cette équipe, Aaron Donald est en défense, il est seul un peu. Il n'y a pas de gros noms. Il y a de très bons Il y joueurs a qu'ils plus ont de gros développés. noms, c'est ça. Il n'y a plus de gros noms. Il y a de très bons joueurs qu'ils ont développés. Puka Nacua, ils sont allés le chercher au 5e tour. Il est rookie. Voilà la star que c'est. Il y a Cooper Kupp. Il y a quelque chose. Karen Williams de Notre-Dame. Il est génial. Donc, Et Stafford. Stafford. aussi fort. Stafford, fort, génial. Mais je vais vous dire, Stafford a réussi ce que Jared Goff n'a pas réussi aux Rams, ok? Mais Jared Goff a réussi ce que Stafford n'a jamais réussi aux Lions. Comme quoi, c'était l'échange parfait finalement pour tout le monde. Exactement. Ça, c'est du gagnant-gagnant. Les Lions sont contents, les Rams sont contents. Et puis les Lions qui, avec la défaite de Cowboys dont on va parler dans pas longtemps, aussi joueront à domicile la semaine prochaine. Ça, c'est important. Et comment ils ont perdu? Je crois. C'est étonnant qu'ils perdent en playoff. C'est rare. Ils étaient à domicile, non? Oui, ils étaient invaincus depuis 16 matchs. On parlait Voilà. Et ben c'est une super passe D, je pense, pour aborder le Cowboys Packers.
le Cowboys Packers, bah voilà, les Cowboys, on salue Samy qui était très content de voir les Cowboys perdre. Malheureusement, on risque de le resaluer après. Oui, on va le resaluer après, mais ça, Samy. c'est un autre sujet. Mais ça a été un match à sens unique. C'est peut-être la plus grosse surprise de ces playoffs. Et surtout, un Jordan Love qui a été assez incroyable et qui, pour moi, montre la qualité de Green Bay dans le choix de ses QB. Qui veut commencer? Bon, je te laisse les Cowboys. C'est un peu toujours la même histoire. Bon, les Cowboys, on l'a dit, à domicile, série, tralali, tralala. Sauf qu'en face, il y a quelqu'un qui est venu avec le plan parfait. Il est venu et dès le début, il lui a sauté à la gorge. Ouais. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont réussi dès le début à mettre les Cowboys sur les talons. Et les Cowboys, ils ne sont pas sortis de là, quoi. Le score final ne reflète pas le match. Vous voyez, alors c'est 48-32. Non. Il y a eu énormément de points dans le garbage. Voilà, il y avait 48-16 en fait. 27-0 juste avant la mi-temps. Ouais. Voilà. Et à un moment, on était à 48-16. Donc tout ce que les Cowboys ont fait après, ça compte pas. Le match était déjà gagné. Les Packers sont arrivés avec le plan parfait. Et c'est pas juste Jordan Love, c'est la ligne offensive, c'est Aaron Jones qui a 3 touchdowns. fait ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait sur cette défense de Dallas, qui était vantée. Hein. On dit, ouais, C'est une des meilleures de la attention, ligue. tralali, cette tralali. défense. Hey, Complètement craquant. quand on regarde ce qui se passe du côté de Dallas sur les dernières semaines, on voyait que c'était sensible. On voyait qu'on pouvait leur courir dessus. Ils avaient un très bon pass rush, mais encore une fois, c'était des équipes qui étaient déclinantes. Là, Green Bay, ils sont réputés pour avoir toujours une bonne ligne offensive. Le développement de... Très jeune. Voilà, Ouais, très jeune. Regardez tous les receveurs. Aaron Jones, c'est un des vétérans et c'est sa 5e ou 6e saison. Donc, En défense. pas si vieux que ça. En défense, c'est jeune. Et on décriait la défense avec... On virait Joe Barry, le coordinateur défensif. Voilà, il passe pour un génie. Ils ont réalisé le coup parfait et surtout, de manière coaching, ils ont totalement dominé Mike McCarthy et les coachs de Dallas. Et Dan Quinn, ouais, Ouais, Exactement. dépassé. Ils se sont fait retourner. Jordan Love, rappelez-vous en semaine 8, son coach même disait « Ah, il va falloir que ça change ». Tout le monde disait « Ouais, c'est pas le niveau et tout ça ». Quand on regardait ses statistiques, elles étaient similaires à celles d'Aaron Rodgers lors de sa première saison. Là, il l'a dépassé. Ça se répète finalement à Green Bay. Mais du côté de Green Bay, on est patient. Regardez maintenant, Tua, dès la première saison, on disait que c'était un bust. Cette année, début de saison, on dit « Ah, c'est peut-être un MVP ». Et là, on est en train de lui cracher dessus en disant « Ah, il a perdu en playoff ». Laissez le temps au quarterback. Oui, mais ça, c'est le jeu des médias, des réseaux sociaux. Il faut de la réaction immédiate et surtout des avis très tranchés surtout. Oui, je suis d'accord. Mais ça, c'est le rôle De la franchise, de Voilà. protéger. de protéger, de laisser, voilà. Et Jordan Love, après 3 ans derrière Aaron Rodgers, on se rend compte que ah ouais, il est bon. Impressionnant, ouais, Jordan Love. Hein. Ah, il est bon. Et il a eu une première saison compliquée. À partir de la semaine 8, on a vu le garçon prendre confiance, être capable. Et regardez les lancers, il n'est pas dans ses pieds. Et pourtant, il recule, il est sur ses talons et il lance une balle à la Aaron Rodgers qui est ultra précise, 40 yards en profondeur dans le terrain. Vous regardez ça, vous dites, c'est bon, on a notre quarterback de franchise. Ah bah, Et ça fait que du côté de Green Bay, on a eu Brett Favre, Hall of Fame, Aaron Rodgers, Hall of Fame. On se pose des questions sur Jordan Love, mais voilà, c'est ça, il n'y a pas eu de... C'est super bien enchaîné et que on se souvient comme la draft de Love avait été pris un peu comme une insulte faite à Rodgers. Le premier tour. Et finalement, bah, c'est un choix archi payant. Ça paye. Mais rappelez-vous, hein, les Packers avaient fait la même chose avec Brett Favre. Ils sélectionnent Aaron Rodgers alors que Brett Favre est là. Résultat des courses, quand est-ce que c'est le meilleur moment de drafter un quarterback? C'est quand vous n'en avez pas besoin. Ah oui, c'est exactement ça. Parce que comme ça, vous avez le temps de le mettre sur le... Pas de pression. Et ça Exactement. évite de faire une Bryce Young. Voilà. Mais ça Malheureusement. sera un sujet pour une Soyez pas méchants. Ah, mais moi je crois en Bryce Young à fond, mais... Ah bon? Ah oui, Oh, t'es j'y dur. crois. Ah ouais, moi j'y crois, il a beaucoup de qualités, etc. Mais j'ai l'impression que l'avenir d'un QB en NFL, ça dépend. Ça dépend d'où il arrive. Exactement. Voilà, dans quel contexte il arrive, que finalement de ses qualités intrinsèques qui sont, si on est choisi premier à la draft, c'est qu'on a des qualités intrinsèques
qui existent, qui ont été scoutés et revus et Oui, revus. mais si on n'est etc. pas dans le bon contexte, qu'on n'a pas le bon Ça coach. C'est ça. fonctionne pas. Et c'est pour ça, c'est pas Bryson auquel Ouais. je ne crois pas. Ouais. C'est plus cette C'est franchise la- des Panthers qui est très mal gérée. Regardez Sam Darnold, ancien premier tour de draft, drafté numéro 2 du côté des Jets. Les Jets, ça marche pas. Vous savez ce qu'il a fait cette année? Il s'est dit, moi, si je veux rester en NFL et passer le niveau supérieur d'être un titulaire, il faut que j'aille dans une organisation où on sait développer les quarterbacks. Sam Darnold sera titulaire un jour. Dans une autre franchise. Ça m'étonnerait. Non, On ça donne peut. des backups à vie là-bas. Et Zach Wilson, Vous savez, tu te rends compte que, comment il s'appelle, le quarterback backup qui a été titulaire à Minnesota là. Ah oui, Ouais. cette saison Ou avant la suite, qu'est-ce qu'il nomme Non, pas qu'est-ce qu'il nomme, Non, le petit de Mississippi State. oui, oui. Le choc. Non. Reed Jaden Reed, non, c'est pas- non, j'ai oublié son nom. Eh bien, lui, il était du côté de San Francisco, il lançait des pics, à ne plus savoir que faire, mais Pardon, oui, voilà. Et il a été Mullens. Nick Mullens, voilà, Mullens. j'aurais dû le trouver. Eh bien, lui, il a été titulaire du côté de Minnesota. Il a pris le poste, et même, Oui, mais bon. après, maintenant, Titulaire pour. Cousin pour aller va par revenir et il va bouger. Mais imagine-toi un Sam Darnold avec plus de connaissances comme ça, 1 ou 2 ans derrière, sachant que les quarterbacks maintenant ont une carrière qui dure jusqu'à 35, ça peut le faire. Un peu à la carrière Gino Smith. Ah oui, c'est un peu une exception. Mais, Je vais Ça quand part- même, on va fermer on est un ce peu parti petit dessus. sujet Voilà. parce que je pense qu'il y a quand même des choses à dire pour terminer sur Dak C'est Prescott. exactement ça, j'aurais bien voulu parler de Dak Prescott, mais on est sur les quarterbacks. Le problème, c'est les Cowboys avec lui, c'est lui avec les Cowboys. Je crois que la stat, c'est 2 victoires en playoff pour 5 défaites, quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'on dirait plutôt Pour que un du potentiel- côté des Cowboys, il n'y a pas une petite bulle créée par une Malédiction. Voilà, La malédiction, la fameuse. la malédiction, Jimmy Johnson, Exactement. Peut-être. qui dit que tant que Jerry Jones ne sera pas sorti du côté exécutif des Cowboys, cette équipe n'ira jamais au Super Bowl. Je croyais que c'était une histoire de Ring of Honor, mais ça a été fait justement cette année. pour, Il l'a contre fait la justement pour malédiction. ce... Voilà. Mais D'accord. est-ce que Jimmy Johnson a dit j'enlève la malédiction? Ça, on Il a sait dit pas. merci pour la bague. Mais Mais donc, si on revient Ouais, plus sur sérieusement quelque chose Dak- de plus. Ouais. Moi j'aime bien ces histoires de malédiction. Je trouve que ça va avec la culture, Il justement. a pris la suite de Tony Romo, donc on entendait vraiment beaucoup. Et au début, quand il a commencé à prendre cette place de titulaire à Dallas, ça avait bien fonctionné. Le problème, c'est qu'en effet, il y a un plafond qu'il n'arrive pas à dépasser. Et que tant que ça ne gagnera pas en playoff, on sait un peu ce qu'on a avec Dak Prescott aujourd'hui, je pense, du côté de Dallas. C'est un bon quarterback, c'est celui qui, si je ne me trompe pas, termine avec le plus grand nombre de touchdowns de cette saison-là passe. Le deuxième d'ailleurs, c'est Jordan Love qui l'a battu. Voilà, ils vont devoir, je crois qu'ils sont dans sa dernière année de contrat, ils vont devoir sans doute lui donner une extension, lui donner de l'argent à Dak Prescott parce que les quarterbacks, même si toi t'aimes bien ça, Il a essayé un bon- non, il a... Attention. Donc il va falloir payer Dak Prescott. Et si on paye Dak Prescott, on est engagé avec Dak Prescott pour plusieurs saisons. Et après, est-ce qu'on va réussir à franchir ce palier avec ou sans Dak Prescott? Je sais pas. La question Moi, c'est est... pas le problème principal. Voilà, avec Dak c'est Prescott. pas le problème principal. Parce qu'à la mi-temps, il y avait 7 points. C'est pas Dak Prescott qui a encaissé 27 points. Il faut prendre un Voilà. Mike McCarthy, Et c'est pas... au-delà de ça, je rejoins Peter, il y a un problème de responsabilité dans cette équipe. Ouais. Il y a un problème on ne te tient pas pour responsable de ce que tu vas faire dans cette équipe. Et là, il faut qu'il y ait un coach qui arrive, qui ait la poigne et qui surtout ait le pouvoir décisionnaire. Bill Belichick, Mike Vrabel. Ce type de coach, clairement, s'ils arrivent, ça veut dire qu'il y a un changement du côté de Dallas. Il y a un Jerry respect, Jones il y a- voilà. laisse. Est-ce que c'est pas le syndrome PSG Oui, finalement? un peu. C'est-à-dire Oui. que ça soit dans les ambitions chaque année détruites et puis on recommence, on change et puis on retrouve l'ambition. Et en même temps, comme un Nasser, un Jerry Jones qui Ouais, est avec éternel et qui pourra jamais lâcher le lest et Alors son peut-être qu'il emprise. y a un peu de ça, mais il y avait quand même une certaine continuité avec les Cowboys depuis quelques saisons. On a drafté CD Lamb, on a quand même bien construit cette équipe. On fait pas n'importe quoi à Dallas, hein, c'est ça. Hein. Mais c'est ça qui est le plus On fait pas frustrant n'importe pour quoi, les c'est fans une de équipe, mais Dallas. ça perd. C'est que, À chaque fois. vous êtes à chaque fois Le frustré et vous êtes cassé. Ouais, Du coup, c'est ça. du coup, la comparaison marche pas. Exactement, c'est ça qui est frustrant, c'est qu'il y a. C'est pas comme si c'était n'importe quoi. Ils ont construit la ligne, ils ont la défense, ils ont du talent et tout. Mais il manque ce petit plus qu'un coach avec poigne apporterait. Faut faire de la place au coach. Faut le laisser coacher. Il y aura un nouveau coach l'année prochaine, hein, ça c'est sûr. McCarthy, il va se... La première déclaration de Jerry a été on était 12 à la li, la. Ah ouais.
Je sais pas s'il va rester dessus, hein, parce que... Mais en tout cas, ça semble... Faut changer quelque chose. Ouais. Et il y a quelque chose qui doit changer dans cette franchise si on veut passer au niveau supérieur. Et pour Dak, de la même manière, il y a quelque chose qui doit changer. Et c'est impressionnant, vous regardez la conférence de presse, on lui dit Mike McCarthy est menacé, et lui il dit ajoutez-moi sur la liste parce que c'est moi qui ai mal joué. Le garçon montre toutes les qualités d'un quarterback qui peut vous amener sur le Super Bowl. Tant dans sa manière de gérer que sur le terrain. Peut-être que c'est l'état d'esprit général qui a changé. On vous trouve très très prolixe sur ces mauvais élèves. Et l'autre équipe, avec Dallas, qui était en domination à Thanksgiving, et peut-être même encore plus, parce qu'on les voyait... Enfin, à l'époque, ils étaient champions NFL. L'autre équipe de cœur de Marco. Bon, on va y aller. Hein. Voilà, là c'est toi. De nouveau, une bise à Samy. Elle est un peu plus acide, celle-ci. Donc, les Eagles contre les Bucks. Tampa Bay qui, du coup, fait la surprise. Parce que c'est aussi une grosse surprise, je parlais de la surprise des Cowboys, mais je sais pas laquelle est... Avec un laquelle Baker est Mayfield L'histoire, c'est que malheureusement pour Philly, ce que je crois, c'est que les dernières semaines permettaient d'imaginer un tel désastre, Ouais. et peut-être même aussitôt, Les fans avec des Eagles, ils croyaient plus trop. Ouais. une défense qui part à volo. Mais on pouvait au moins s'attendre que ça puisse passer un tour et peut-être retrouver Détroit, et là que ce soit plus compliqué. Ils étaient à 10 victoires, une défaite. À avant. Thanksgiving. Ouais. À Thanksgiving, ouais. Et depuis, une victoire. Une seule victoire, et ça s'est complètement écroulé. C'est vraiment la chute libre totale pour cette équipe des Eagles qui s'est perdue en défense au niveau des corners. Les linebackers, c'est sans doute ce qui se fait de pire dans toute la NFL. Et puis Jalen Hurts aussi a eu des petites blessures au genou. Là, il avait une petite blessure au doigt. Il n'y avait pas AJ Brown. Ça, c'est quand même C'est important. énorme, c'est gros. Et en effet, Tampa Bay a fait son match à domicile. Et Tampa Bay avec Baker Mayfield. Enfin, c'est sûr que si au début de la saison, on m'avait dit Tampa Bay battrait Philadelphie en playoff. Non, déjà, est-ce que Tampa Bay sera en playoff? Voilà. Je suis sûr. et Tampa Bay qui va jouer donc au Divisional Round. Et Philadelphie qui s'arrête, le finaliste de l'an dernier. Ouais, c'est... Mais bon, voilà. Et Nick Sirianni, même le head coach, Il est menacé. qui est même critiqué. Il est menacé. Parce que finalement, il y a Jalen Hurts qui fait, on a l'impression, à peu près le taf et qui surnage, si on peut le dire, sur le match, mais tout le reste, ça passe pas. Je crois qu'ils font une quinzaine de courses, ils gagnent 40 yards à peine, je crois, sur le match, quelque chose comme ça. J'aurais même tendance à vous dire que même Jalen Hurts faisait partie un peu de la descente en enfer. Parce que autant Je suis d'accord. statistiquement c'est moyen, alors qu'il était bon avant, il a régressé toute l'année. Même sur ce match. Sur ce match, il concède un safety Ouais. qu'il Il est devrait correct. jamais Il est correct. concéder. Voilà. Il est correct. Mais c'est pas le Jalen Hurts qu'on connaît. Non. Ça, c'est le Jalen Hurts de l'année 1 ou 2 qu'on a vu ce L'an dimanche. dernier. C'était Ouais. c'était assez... Exactement. C'est ça. Voilà. C'est ça, c'était pas la même attente. Voilà, c'était pas la même. Là, on a vu un garçon qui a régressé toute la saison et qui, en plus, là où il est très fort, c'est-à-dire en leadership, a montré des failles. Parce que maintenant, c'est lui qui s'embrouille avec ses receveurs quand ils font pas le boulot. Il y a quelque chose qui ne va pas du côté de Philadelphie Ouais. et ça vient du coaching. Mais parce que si on se souvient bien, Sirianni, quand il arrive, il a Steichen en coordinateur Alors, il y a ça, offensif qui part en head coach aux Colts et Jonathan Gannon qui, Arizona. voilà, qui part à Arizona. Coordinateur. Voilà. Est-ce que c'est pas dû à ça aussi? C'est exactement parce que ça. Steichen notamment avait monté une formation offensive qui était parfaite, en tout cas de la tactique parfaite. Qui correspondait bien à ce qu'il avait. Et c'est ce Et c'est ce qu'on a vu faire à Indianapolis avec Voilà. Anthony Mais Richardson. bon, la transition c'est bien faite, parce qu'au début il y a quand même ces 10 victoires, alors le calendrier n'était pas le plus dur. Bah, j'aurais tendance à vous dire qu'au début, on a surfé sur ce qu'on était. Ouais, voilà, c'est ça. Et qu'il y avait la confiance, il y avait le système, et on a surfé dessus. Sauf qu'au fur et à mesure, Quand il y a eu des vraies échéances. exactement. c'est compliqué. Et puis, il faut s'ajuster. À un moment, on comprend ce que vous êtes. Hein. Comme à un moment, les Kansas City Chiefs, on a compris ce qu'ils étaient. On a ajusté, et c'est là qu'il a fallu se renouveler. Et ben, c'est la même chose du côté de Philadelphie. On a compris ce que vous étiez. Maintenant, il faut vous renouveler. Et c'est là qu'on n'a pas réussi. Et en plus, l'autre aspect, c'est que Sirianni, en tant que head coach, doit être un excellent communicant. Head coach en NFL, c'est pas à propos de X et Y et Z et tout. Vous devez être d'abord un très bon, un leader, un communicant. Si vous êtes encore un génie en plus sur le X et O's, parfait. Sean McVay. Ouais. Mais John Harbaugh, il gagne le Super Bowl, c'est un très bon head coach, il s'occupe pas des X et O's. Par contre, il sait qu'il est capable de dire, là il y a un souci, il faut qu'on change. Et c'est un excellent communicant. Donc du côté des Eagles, le head coach et les coordinateurs doivent changer quelque chose. Et l'autre chose qui a joué des gros tours, vous avez viré le coordinateur défensif pendant la saison. Pour mettre Pat Patricia.
Oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Matt Patricia Qui est pas connu. Vous avez vu la ligne défensive des Eagles? La qualité qu'il y a? Jalen Carter. Les deux moments où les Eagles c'est parti en volo, c'est au Super Bowl quand cette ligne n'a rien fait en deuxième mi-temps, c'est parti en live, et tout au long de la saison où cette ligne on l'a vu décliner. Ouais. Alors que d'habitude, on laisse les 4 garçons et ils vous ramènent la tête de quelqu'un. C'est possible du quarterback adverse. Voilà, c'est À un moment, on ramène une tête, ça fait l'affaire. Un pied, Je veux dire un aussi bras. que c'est fin de carrière pour Jason Kelsey, Ouais. le centre qui était un peu l'âme de Ouais. cette attaque et de cette ligne offensive. Donc voilà, il y a des choses qui vont changer à Philadelphie. On verra comment ça se construit cet été. Très bien. Ok, petit prono du coup. Bah ouais. Donc on Pas a. Dallas du coup. Ça va faire le compte, ça, c'est- Alors du coup ce sera donc Tampa Détroit. Moi j'ai Tampa. envie de Baker Mayfield, je sais pas, je vais dire Tampa, je vais prendre un risque, mais je vais dire Tampa. Et puis, Ah ouais ouais, et puis Détroit, j'ai peur qu'ils aient encore une petite malédiction et que ça se passe mal à domicile. Parce que l'avantage que Tampa a, c'est que défensivement, ils sont capables de mettre la pression. Voilà. Défensivement, ça peut être très fort. Et Et Evans à l'intérieur là, ça peut jouer des tours. Donc, je comprends totalement Mais tu le... m'étonnes. Allez, je vais aller pour Tampa aussi. Ok. Je vais aller pour Tampa aussi. Pour moi, ce sera les Lions, parce que maintenant que la malédiction est brisée, je les vois bien aller en finale de conf. Au moins en finale de conf, si c'est pas le Super Bowl. Et Wow. puis Amon Waouh Ra C'est la première fois que vous l'avez entendu, ici. hein. Ça a été dit. Non, mais je trouve que c'est une équipe hyper cohérente. Ben Johnson, avec l'attaque, il fait vraiment de la magie. Amon-Ra St. Brown, Jahmyr Gibbs, le retour en grâce de Goff, moi je dis Lions. Ok. Je dis Lions, mais ça s'arrêtera probablement le Super Bowl pour moi. Puisque de l'autre côté, on se retrouve donc avec un San Francisco qui va recevoir, donc après 2 semaines de repos, donc nos amis les Packers. Et là, du coup, Moi je pense que personne n'ira gagner à San Francisco et que les Niners auront le Super Bowl. je crois aussi. C'est mon avis. voilà. C'est compliqué, c'est beau Et pour les pourtant, les Packers. Packers, Ils ont les outils, attention. Et c'est une rivalité historique Ouais, ça va être avec des gens qui ont la même manière de penser. Matt LaFleur et Shanahan, ils voient le football à peu près de la même manière, même si je pense que Shanahan a l'avantage. Mais La cette fleur, équipe... c'est de l'arbre au Shanahan. Oui, Ouais. c'est ça. Ça va être un super Voilà. match, en tout cas. Mais ils étaient tous sur le staff de Washington Avec Sean McVay, voilà. McDaniel. lorsque RG Free arrive. Et vous regardez le staff, il n'y a que des grands esprits offensifs. Ouais, c'est ça. Offensifs. Donc, c'est le même esprit, mais là, la qualité de l'effectif des 49ers fait que... Ouais, Et 49ers. donc Niners, Bucks, c'est notre finale de conférence. Ouais. C'est complètement improbable. Baker Mayfield face à cette défense, ça peut être drôle. Mais attends. Niners Lions, c'était complètement improbable Ouais, aussi ça, en c'est début de vrai, saison. c'est vrai, c'est Soyons vrai, c'est vrai, sérieux. c'est vrai. Qui donnait les Lions en finale de conférence? Benjamin Lions. Bernard. Non, même pas. Playoffs, Si, quand peut-être, même. parce que Benjamin Hein l'annoncera toujours. L'année dernière, déjà, les Lions, ils commençaient à monter en puissance. Là, On ils voyait avaient commencé en battant les que Chiefs, en c'était plus. cohérent, qu'il y avait quelque chose. Déjà, je me souviens l'année dernière, étant fan des Colts, et quand on était à la recherche de notre nouveau head coach, je savais qu'un des meilleurs cordeaux sur le marché, c'était Ben Johnson. C'était déjà un esprit qui a été reconnu dans l'ensemble de la ligue. Pour son efficacité. Moi, je sais pas, moi j'aurais. De là, aller voir aussi haut. Pas aussi haut, Voilà. mais Ça, c'est en la playoff, carrément. Non, Playoff, ok. Sam Steichen, c'est bien. Hein, quand même. Ah, je suis C'est ravi pas de cette chaîne. Et donc pour moi, forcément 49ers, je pense qu'ils sont favoris tout court. Mais j'aimerais bien voir les Packers faire la surprise, juste parce que j'aime bien les surprises. Mais c'est tout. Sinon, je dirais quand même 49ers. Non, 49ers aussi, je m'excuse auprès du frérot Pierre, qui lui est un grand fan des Packers, mais ouais, pour moi les Niners, et puis Super Bowl, comme toi. Ouais. Je pense que ça ira au Super Bowl. Blaze.